La ville d'Hiroshima commémore le 80e anniversaire du bombardement atomique de la ville par les États-Unis. Le gouvernement libanais a chargé l'armée de préparer un plan pour assurer le monopole de l'État sur les armes, une décision qui marque le début d'un processus de désarmement du Hezbollah. L'Iran a exécuté 2 hommes par pendaison ce mercredi. Le premier était condamné pour espionnage pour le compte d'Israël, le second pour appartenance au groupe État islamique. Le Portugal suffoque sous une nouvelle vague de chaleur. Dans certaines régions du pays, les températures dépassent les 41 degrés. Donald Trump menace d'augmenter les droits de douane américains à 35% sur les exportations européennes. La ville d'Hiroshima, dans le sud-ouest du Japon, a commémoré le 80e anniversaire du bombardement atomique de la ville par les États-Unis. 140 000 personnes sont mortes lors de ce bombardement, des chiffres qui ne prennent pas en compte les morts liés aux effets long terme de l'irradiation. De nombreux survivants à l'impact ont été contaminés par la pluie noire qui a suivi l'onde de choc et les flammes. Le nombre de survivants diminuant rapidement et leur âge moyen dépassant désormais 86 ans. Cette cérémonie est considérée comme le dernier événement commémoratif majeur pour nombre d'entre eux. Beaucoup ont exprimé leur frustration face au soutien croissant des dirigeants mondiaux en faveur des armes nucléaires en tant que moyen de dissuasion. Lors de la cérémonie, le Premier ministre japonais a réitéré l'engagement de son gouvernement contre les armes nucléaires. 内閣総理大臣として原子爆弾の犠牲となられた方々の御霊に対し、故に謹んで哀悼の誠を捧げます。 Le maire d'Hiroshima, Kazumi Matsui, a mis en garde contre l'acceptation croissante des renforcements militaires et de l'utilisation des armes nucléaires pour la sécurité nationale dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des conflits au Moyen-Orient, alors que les États-Unis et la Russie possèdent la plupart des stocks nucléaires mondiaux. Plus de 50 000 personnes, dont des représentants d'un nombre record de 120 pays et régions, y compris la Russie et le Bélarus, étaient attendues à la cérémonie commémorative. C'est une décision historique prise au Liban ce mardi. Au terme de plus de 5 heures de débat, le gouvernement réuni par le président de la République, Joseph Aoun, a lancé le processus de désarmement du Hezbollah. Le cabinet du Premier ministre a également chargé l'armée de préparer un plan garantissant aux forces de l'État le monopole des armes d'ici la fin de l'année. Ce plan sera soumis au Conseil des ministres d'ici le 31 août pour être examiné et adopté. Cette décision intervient alors que Beyrouth subit des pressions internationales et surtout américaines pour désarmer le groupe islamiste, affaibli par 14 mois d'affrontements avec Israël et notamment depuis la mort de ses principaux dirigeants politiques et militaires. Le chef adjoint du Hezbollah, Naïm Kassem, a réagi dans la foulée en affirmant que le problème n'était pas les armes détenues par son parti, mais l'agression israélienne et l'occupation persistante de territoires libanais. Au lieu de fixer un calendrier pour le désarmement, le mouvement chiite a proposé de discuter du sort de son arsenal dans le cadre d'une stratégie de sécurité nationale. Le groupe, soutenu par l'Iran, réclame également un retrait d'Israël des 5 positions qu'il occupe dans le sud du Liban, l'arrêt des attaques et des bombardements israéliens et la reconstruction de tous les points détruits par les affrontements. Les autorités iraniennes ont exécuté par pendaison 2 hommes ce mercredi, accusant l'un d'espionnage pour le compte d'Israël, l'autre d'être membre du groupe État islamique. Les médias d'État affirment que Rouzbeh Vadi, l'homme ayant travaillé pour Israël, aurait fourni des informations classifiées au Mossad, le service de renseignement israélien, à propos d'un scientifique nucléaire. Ce dernier a été tué lors de la guerre des 12 jours déclenchée par Israël en juin. Selon les autorités iraniennes, Rouzbeh Vadi a rencontré les officiers du Mossad à 5 reprises à Vienne, où l'échange d'informations a eu lieu. La République islamique a déjà pendu 7 personnes accusées d'espionnage au cours de la guerre ayant opposé l'Iran à Israël, ce qui fait craindre aux militants que le gouvernement ne procède à une vague d'exécutions supplémentaires. Les autorités iraniennes ont également exécuté Mehdi Asgharzadeh, un membre du groupe État islamique, reconnu coupable de complot de sabotage, a rapporté une agence de presse du pouvoir judiciaire. L'homme aurait participé à un entraînement militaire en Syrie et en Irak, où l'État islamique a encore des bastions, avant d'entrer illégalement en Iran avec une équipe de 4 personnes qui ont été tuées lors d'un échange de tirs avec la sécurité iranienne.
Téhéran a affirmé que les peines ont été confirmées par la Cour suprême iranienne et que les procédures légales ont été suivies avant l'exécution des 2 hommes. Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan il y a près de 4 ans, la situation des femmes est catastrophique. Selon un rapport de l'ONU, 80% des jeunes femmes sont exclues de l'éducation, de l'emploi et de la formation. Face à cet obscurantisme, certains décident d'offrir des cours en ligne aux Afghanes. Murtaza Jafari est l'un d'eux. Âgé de 25 ans, il a trouvé refuge en Grèce. Il dispense ses cours gratuitement depuis chez lui à Athènes. The problem is that in Afghanistan they are banned from the education, they cannot study, they cannot go and work outside. So I think this is the least that I can offer from my side as an Afghan citizen. À son arrivée en Grèce, Murtaza Jafari ne savait pas parler l'anglais ni allumer un ordinateur. Il a été formé à l'informatique dans un centre de réfugiés, puis a eu l'idée de transmettre ses connaissances aux femmes afghanes privées d'éducation. I do ask about their health, what they're doing, how is the situation in Afghanistan, about their life under Taliban restriction and rules. But I've never asked them to open their cameras or to share their profile, to share their image. I've never done it, and I don't want to do it because I respect their culture. It's our culture. But Une des étudiantes prend la parole. I believe the person should not be led by circumstance, but should grow and get their dreams through every possible way. Au total, 28 femmes bénéficient de ces cours en ligne. Murtaza Jafari les aide également à décrocher des stages et des emplois à distance pour des entreprises étrangères. Le Portugal est confronté à sa 2e vague de chaleur de l'été avec des températures qui dépassent les 41 degrés dans certaines régions. Et les ventes de ventilateurs explosent. Também há vendedoras, porque realmente as pessoas procuram, porque está muito calor. Nem ventoinha, nem aqueles ventiladores pequeninos que dá para ar quente e ar frio. Isso também esgotou, porque até isso vieram pedir. Viana del Castelo, Braga, Porto, Villarreal et Bragança sont à nouveau en alerte rouge canicule. Les autorités redoublent également de vigilance dans les zones boisées pour éviter le déclenchement de nouveaux incendies. As temperaturas voltam a recuperar e devemos ter novamente avisos que deverão chegar novamente aviso vermelho na região norte. Bien que cette alerte ne soit en vigueur que jusqu'à jeudi, les températures élevées risquent de durer plus longtemps. Até meados de agosto, até 12, 13, 14 de agosto, devemos ter estas temperaturas bastante elevadas. Les médecins recommandent de s'hydrater régulièrement, de rester à l'ombre autant que possible et d'éviter de faire trop d'efforts pendant les heures les plus chaudes de la journée. Donald Trump menace d'appliquer des droits de douane américains de 35% sur les exportations européennes si Bruxelles n'honore pas son engagement d'investir 600 milliards d'euros aux États-Unis. Un engagement pris par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, lors d'une rencontre avec le président américain en Écosse. Durant la rencontre, Bruxelles et Washington ont scellé un accord commercial basé sur des droits de douane de 15% sur les produits européens qui arrivent aux États-Unis. Donald Trump aurait décidé de ramener les droits de douane à ce taux en raison de la promesse d'investissement faite par l'Union européenne. La Commission européenne n'est cependant pas en mesure de concevoir et de mettre en œuvre des investissements au nom du secteur privé. La Commission européenne a suspendu mardi un ensemble de contre-mesures commerciales visant 93 milliards d'euros de produits américains qui devaient entrer en vigueur le 7 août tout en continuant à négocier l'accord conclu en Écosse. Le ministre américain de la Santé et des Services sociaux, Robert Kennedy Jr., a annoncé que Washington allait cesser de financer le développement de plusieurs vaccins à ARN messager. Dans le détail, le ministère de la Santé a décidé de mettre fin à 22 contrats fédéraux au total, soit 500 millions de dollars, qui étaient financés par l'Autorité de recherche et de développement biomédical avancé, ou BARDA. Celle-ci est chargée d'aider les entreprises à développer les solutions médicales permettant de répondre aux menaces pour la santé publique, comme pendant la pandémie de Covid-19.
Robert Kennedy Jr. estime que les vaccins à ARN messager n'aidaient pas à combattre les maladies infectieuses et n'offraient pas une immunité suffisante, et a déclaré que son département concentrerait ses efforts sur la création d'une alternative plus sûre et plus efficace. Fortement contesté par de nombreux experts pour ses positions anti-vaccins, Robert Kennedy Jr. a amorcé depuis son entrée en fonction une profonde refonte de la politique vaccinale américaine. En juin, il a supprimé la recommandation du ministère concernant les vaccins Covid-19 et a licencié le groupe chargé des recommandations en matière de vaccins. Incontestable succès scientifique, la technologie de l'ARN messager a joué un rôle décisif lors de la pandémie mondiale de Covid-19 en permettant le développement à grande vitesse de vaccins efficaces. Mais elle a aussi été la cible de nombreuses campagnes de désinformation ayant alimenté la méfiance des citoyens. L'organisme de surveillance britannique ASA a interdit 2 publicités diffusées par Zara car elles mettaient en scène des mannequins d'une maigreur jugée malsaine selon lui. L'ASA a déclaré que ces publicités diffusées en mai étaient socialement irresponsables et a ordonné à Zara de ne plus les utiliser. Selon l'organisme de surveillance, un effet d'ombre a été utilisé dans une photo pour faire apparaître les jambes du mannequin plus minces et disproportionnées par rapport à son corps. Zara a déclaré avoir retiré les images de ses campagnes et nie les avoir retouchées au-delà des normes habituelles. Le géant de la mode a publié une déclaration dans laquelle il s'engage à respecter des directives strictes dans la sélection des mannequins et des images.